nous. Ce que nous avons dit depuis des jours, depuis des mois, est en train d'être prouvé. La création de l'AES, nous l'avons dit sur votre plateau, est une fausse bonne idée. Et Nkrumah l'a dit. Heureusement qu'aujourd'hui, Passim s'est appuyé sur Nkrumah pour développer son argumentaire. Et je l'ai écouté attentivement. Et à un moment donné, il nous a rejoint en disant que le problème, ce sont les hommes. C'est ce qu'il a toujours refusé. Le problème, ce sont les hommes, ce ne sont pas les institutions. La CEDEAO, nous le disons et nous le clamons, c'est une institution qui est créée avec un objectif précis. Bien sûr. Et la CEDEAO, nous l'avons déjà dit, comme toutes les autres institutions sous-régionales, s'inscrit dans la lignée du groupe de Monrovia. Ça veut dire que ce sont en fait des entités qui conduisent à la balkanisation de l'Afrique. Et nous qui sommes des Nkrumahistes, nous ne soutenons pas cette balkanisation par les micro-entités. Mais nous sommes réalistes et nous analysons les faits tels qu'ils sont. La CEDEAO existe, donc nous devons l'analyser. La CEMAC existe, nous devons l'analyser. Revenons sur la CEDEAO. Quand j'entends sur le plateau que la CEDEAO n'a rien fait, ce sont des discours que nous ne pouvons pas tenir à la jeunesse africaine, parce que nous avons le devoir d'éduquer notre jeunesse, scientifiquement. Parce que Cheikh Anta Diop l'a dit, nous devons vraiment nous armer de la science. Et donc, si nous faisons des analyses sur des chaînes panafricanistes telles que Tempo Afrique TV, pas des chaînes qui sont dans les buzz panafricanistes, il nous faut être extrêmement pointus. La CEDEAO est créée pour une intégration économique. Nous sommes d'accord que la CEDEAO n'a pas fait ce qu'il aurait dû faire. Mais la CEDEAO a fait des miracles. Si vous allez dans les États de la CEDEAO, Gabriel, vous êtes Togolais. Vous savez qu'au Togo, il y a un peuple que nous appelons les Amanama. Ce sont des Nigériens plutôt, des gens du Sahel. Ils sont des commerçants. Quand vous allez au Togo, c'est eux qui ont le monopole du commerce ambulant. Ça, c'est la CEDEAO des peuples. C'est la CEDEAO de la circulation. Ça, c'est une réussite. Vous allez voir beaucoup de Nigériens au Togo, ils vivent tranquillement, ils font un commerce. C'est ça la CEDEAO. C'est une réussite. La CEDEAO, c'est ECOMOG, qui est allé en fait pacifier les guerres au niveau de la Sierra Leone, du Libéria. C'est la CEDEAO. Et donc, la CEDEAO, nous l'avons dit à plusieurs reprises, si vous lisez tous les textes de la CEDEAO, il n'y a rien à dire. J'invite la jeunesse africaine à lire nos textes. Il n'y a absolument rien à dire. Ce sont des textes institutionnels qui sont clairs. Maintenant, effectivement, au départ, la CEDEAO, c'est une institution économique qui est confrontée, en fait, à d'autres défis. Des défis, par exemple, de la malgouvernance, des défis démocratiques. Et donc, nous avons toujours dit que le cheminement normal d'une institution, c'est d'évoluer par rapport aux défis qui se posent. Donc, par rapport à ce défi démocratique, par rapport à ce défi de la malgouvernance, la CEDEAO a petit à petit muté. Et Malik l'a dit, pour muter, il faut aussi des ressources. La CEDEAO n'en a pas, donc il faut aller tout doucement. Et c'est dans cette évolution où nous avons vu effectivement une amélioration du contexte démocratique en Afrique. On le voit au Sénégal, on le voit au Bénin, le Ghana, nous le savons déjà, le Libéria. Ça, ce sont en fait ce qu'on appelle les effets positifs de la CEDEAO.
Donc la CEDEAO a compris que dans ce contexte-là, si nous n'arrivons pas à asseoir en fait un système politique unique, et c'est ce que Nkrumah disait. Nkrumah disait que sans en fait un modèle politique qui est unique à l'Afrique, nous ne pouvons pas aller en fait à l'unité africaine et nous ne pouvons pas aller à la sécurité alimentaire, à la sécurité culturelle, à la sécurité militaire. Donc Nkrumah n'a jamais dit que, en fait, pour aller à l'unité africaine, il faut la sécurité militaire. Non, il disait que l'inverse, c'est plutôt la sécurité politique. Et donc, c'est ce que la CEDEAO a compris quand, petit à petit, il est en train de mettre en place, en fait, un système politique démocratique. Maintenant, on nous dit que la CEDEAO est infiltrée par les Occidentaux. Nous vous avons dit à plusieurs reprises que nous, les Africains, quand nous créons nos institutions, nous ne contribuons pas financièrement pour les soutenir. Donc la CEDEAO que vous voyez là a des problèmes de financement. Ce sont les mêmes membres qui sont par exemple les pays de l'AES et les autres pays qui n'y contribuent pas. Et donc qu'est-ce que l'impérialisme fait? Puisqu'ils savent que nous n'avons pas les moyens pour financer nos institutions, ils nous proposent en fait des prêts, ils nous proposent des dons. C'est là où vous voyez que en fait la France et tout ça sont dans la CEDEAO. Donc quand la France s'introduit dans la CEDEAO, c'est notre problème à nous, ce n'est pas les problèmes de la France. C'est ce qu'il faut expliquer à la jeunesse africaine. Nous le disons tous les jours, l'AES va tout simplement revenir tranquillement dans la CEDEAO. Ensemble, nous allons essayer de voir nos problèmes, de pacifier la région, de son changement, adopter un système politique unique. Et aujourd'hui et maintenant, nous continuons à insister. C'est le moment rêvé de convoquer les assises de l'État fédéral africain pour que toutes ces entités sous-régionales se réunissent. Effectivement, comme l'a dit Passy, sous la mobilisation de la jeunesse africaine. Le travail, c'est à nous, les peuples qui doivent se mobiliser pour forcer nos dirigeants à aller aujourd'hui et maintenant vers l'unité africaine. Donc, merci beaucoup et que Dieu protège l'Afrique. Merci, mon cher frère. Merci pour votre contribution. Oui, allô? Oui, mon cher ami du Guinée. Bonsoir. Yeah, bonsoir. Bonsoir, en fait, le frère, je ne sais pas, le frère qui parlait le sénégalais, c'est Malik, non? Ou bien Malik, je ne sais pas. Non, c'est pas Malik. Celui, c'était vous, hein? Non, non, c'est un autre contribuant. Bon. Ah, ok. Moi, ce que je peux dire, personne ne cherche à diviser les Africains. Les Africains, on cherche à s'unir plutôt. Mais on veut s'unir sur un terme, ça veut dire dans le respect et la dignité des Africains. Moi, je pense que c'est ça qui est important. Tout ce que nous faisons là, même vous, votre plateforme, vous aussi, tout le monde contribue ensemble. Les Franklin Nyamsi, tout le monde cherche à unir l'Afrique. Mais peut-être que chacun donne son point de vue, ses opinions sont un peu différentes, tout et tout. Mais à la fin du compte, c'est là pour les Africains. On va être unis. Mais quand on a des mauvais grains, même le riz, quand on prépare le riz, pourquoi on dit le riz, on enlève des mauvais grains dans le riz? C'est parce qu'on pouvait préparer tout et manger. Mais pour que nos mamans lavent le riz, elles vont laver plus de 5 à 6 reprises. Tout ça, c'est pour qu'on enlève les mauvais riz, les mauvais grains. Donc, c'est la même chose. Comme le frère a dit que, ouais, que chose va partir, Alassane Ouattara va partir en 2025, chose va partir en 2025, Faure Gnassingbé va partir en 2025. Mais le problème, c'est quoi? C'est que la constitution de la CEDEAO doit changer. Parce que la CEDEAO n'est pas faite pour intervenir militairement dans un pays. Voilà. Donc, ils doivent s'échanger eux-mêmes leur constitution, eux-mêmes, et laisser l'AES progresser dans sa façon. Maintenant, nous sommes des frères, les peuples africains sont unis. Vous-même, vous êtes sénégalais, vous savez très bien, la confédération sénégalaise malienne ne va jamais finir. Ça ne va jamais s'entrer. Ce n'est pas la CEDEAO ou bien l'AES
ce qui va finir le lien entre le peuple sénégalais et le peuple chose, comme on appelle lien. Et c'est pas Doumbouya aussi qui va créer des problèmes entre les Guinéens et les Sénégalais. Bien, nous sommes des peuples. Le Sénégal et la Gambie ont tenté de faire une confédération et tu sais que ça n'a pas marché. Tu le sais. Exactement. Ça n'a pas marché. Je sais très bien, ça n'a pas marché. Voilà. La Sénégal et la Gambie même. Pourquoi ça n'a pas marché? Le pourquoi ça n'a pas marché. C'est ça qu'il faut se poser la question. Le pourquoi ça n'a pas marché. Parce que tu sais toujours, mon frère, à chaque fois que les Africains cherchent à envoyer des idées pour réunir les Africains ensemble, il y a quelqu'un qui est là pour dire non, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Mais pourquoi ces gens viennent se interférer dans notre problème de famille? Mais tant que nous, les Africains, on ne prend pas nos propres responsabilités, on a besoin des présidents jeunes, des leaders jeunes, qui peuvent s'asseoir autour d'une table et puis connaître le problème des Africains, dire maintenant aux Occidentaux, nous sommes assez grands, laissez-nous faire nos trucs. On a nos modes de vie, on a nos cultures, ne nous enseignez pas l'homosexualité en Afrique, ne nous enseignez pas des trucs, laissez-nous. Si vous ne pouvez pas nous aider, 60 ans de colonisation, de colonisation, il n'y a rien qui a changé en Afrique. Même la technologie, on est, Canal Plus, même nos Coupes d'Afrique, on est incapable de diriger nos propres Coupes d'Afrique. Il faut que la France nous donne. Et avec ça, on dit que nous sommes unis en Afrique. Oubliez la France. Moi j'aimerais bien que vous oubliez la France dans tout ce que nous disons là. Nous tous, on est là. La France, si la France te dit, mets ta main dans le feu, tu ne vas pas le faire. Oubliez la France. C'est que je parle. Écoutez, mon frère, je parle. Écoutez, moi je parle de la souveraineté. Je parle de la souveraineté africaine. Assumer sa souveraineté, ça veut dire qu'il faut s'éloigner des autres pour que tu sois responsable toi-même. Tu fais face à tes propres problèmes toi-même. Et pour faire ça, c'est ce que les pays de l'AES ont fait en réalité. Qui a créé l'AES? C'est la CEDEAO qui a créé l'AES, c'est ce qu'on oublie de dire. C'est la CEDEAO qui a créé l'AES. Moi je me rappelle lorsque le président, quand le Mali premier avait fait le coup d'État, après la Centrafrique, c'est le Mali qui a fait le coup d'État, appelé la Russie plutôt. C'est le Mali qui a que le premier pays appelé le deuxième pays appelé la Russie à venir les aider à combattre. En ce moment, le Burkina n'était pas dans il y avait Damiba au Burkina Faso. Mais Assimi Goïta a été jusqu'au Ghana pour aller convaincre le président ghanéen. Il se joue le met à porter veste et cravate pour aller montrer que je ne suis pas un simple militaire. Je peux me dire comme vous. Mais écoutez-moi, on lui a refusé, on lui a claqué la porte. Il était obligé de se retourner avec ses dossiers. Tout ça, il a plaidé pour le Mali. Mais la CEDEAO lui a refusé la porte. Hein? D'accord. Merci. Et après, le Burkina aussi a tapé. La même chose. La CEDEAO a refusé ils ont fermé la porte. Après, le Niger est venu. Et maintenant qu'ils vont. On est entre nous. Vous dites que nous, on divise l'Afrique. Avec des propos comme ça, nous, on divise l'Afrique. Ils ne divisent pas l'Afrique. Ils ne divisent pas l'Afrique. La CEDEAO ne divise pas l'Afrique. C'est pas qu'on créait tous ces problèmes de l'AES. Ils pouvaient au moins être voilà, intelligent pour dire à Macron, écoutez, nous sommes des Africains, nous on a notre culture chez nous, ça c'est nos frères, ce sont nos voisins, une partie du Togo et une partie du Nigeria. Vous ne pouvez pas rentrer entre nous. Il y a les Djoula, les Mandingo qui sont au Sénégal, avec celles du Mali. C'est les mêmes choses. Hein? Les Guinéens, les Malinqués, les Maliens, c'est la même chose. Les Djoula de la Côte d'Ivoire, les Burkina, c'est la famille. Mais intelligent pour dire à l'Occident, non, nous on ne peut pas faire la guerre avec nous on a notre façon de régler nos problèmes. Et puis aussi le problème c'est quoi? Quand vous parlez de l'Union africaine, tout ça là, mais voici le Soudan qui se déchire auprès de nous. Est-ce qu'on parle du Soudan? Est-ce qu'on parle du Soudan? Hein? Mais où est cette Union africaine? Les gens vont s'asseoir là-bas en train de l'argent et puis en train de prendre le vin avec les Occidentaux, boire le vin là-bas, s'amuser, mais les gens sont en train de mourir, nos frères africains sont en train de mourir. Nos frères africains sont en train de mourir au Soudan. Et sans compter ceux qui traversent la Méditerranée là, pour aller mourir. Quel est le président qui parle de ça aujourd'hui? C'est pas Ibrahim Traoré seul aujourd'hui qui parle de la Méditerranée, plus que tous les présidents africains. Hein? Ils s'assènent avec leurs familles à la maison, avoir un bon dîner, tandis que nos frères sont en train de mourir dans la Méditerranée. Et quand on parle de ça, vous dites que la CEDEAO là, qu'est-ce que la CEDEAO fait pour ces gens-là qui meurent à la Méditerranée? Comme on est maltraité dans les pays maghrébins. Hein? On voit des vidéos qui circulent dans les réseaux sociaux chaque jour. Des Africains qui sont maltraités dans le monde entier, que ce soit en Asie, en Europe, ou bien au Maghreb, même Maghreb noir africain ici, on nous maltraite. Et puis nos leaders sont là, rien. Et vous dites la CEDEAO, ça c'est une organisation qui ne peut même pas défendre son peuple. Qui ne peut même pas défendre son peuple.
Et vous êtes là, vous dites que non, il faut rester dans la CEDEAO, c'est bien, se diviser, c'est comme ça, c'est comme ça. Mon frère, nous, on n'est pas là pour diviser. C'est la CEDEAO même qui va se diviser. C'est la malédiction qui arrive à la CEDEAO parce qu'ils sont incapables. Et quand tu es incapable, même Dieu même a dit, quand tu es incapable, je te retire, je donne à quelqu'un qui est capable. À qui appartient alors, la c'est ce qui arrive CEDEAO? à la CEDEAO. J'ai une question pour non, toi. Hein? À qui appartient la CEDEAO? À qui appartient la CEDEAO? Non, ça appartient pas aux Africains. Non, ça appartient pas aux Africains, c'est ce que je veux que tu saches. Ça appartient pas aux Africains, ça appartient aux leaders. Ça appartient aux leaders qui sont là, les leaders qui sont là, les Alassane Ouattara, le Nigérien là, le Nigeria. Ça appartient à eux. Ça appartient à eux, ça n'appartient pas à moi, ça n'appartient même pas à toi. Parce que si toi tu vas dire là-bas les vérités que toi tu dis là, si tu parles les dire ça, ils vont te dire, mais mon frère, dégagez-le d'ici. Vous-même qui défendez la CEDEAO, il y a certaines réalités. Si vous partez là-bas aujourd'hui, vous dites ça. Ils vont vous dire, quand Guy Marius Sagna a été frappé, comme on appelle, au Bénin, au Togo plutôt, qu'est-ce que le président sénégalais a dit à propos de ça? Est-ce qu'il a convaincu l'ambassadeur de choses? Ça, c'est un député sénégalais. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour lui? Ça, c'est une CEDEAO, on va frapper le Une dernière question pour toi. Une dernière question pour toi. Et si les leaders de l'AES étaient dans la CEDEAO, on va les considérer comme nous, on va leur dire non, vous n'allez pas parler, vous n'allez pas faire ci, ça et ça, on va vous jeter dehors? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est une question. Si aujourd'hui les trois présidents de l'AES rejoignaient la CEDEAO, est-ce qu'on va leur dire que vous n'allez pas parler, vous n'avez pas de droit de veto ni rien? Ils ont porté plainte. Pourquoi la CEDEAO n'a pas appuyé? Ils sauront aussi, ils vont faire partie de la CEDEAO en ce moment. Oui ou non? Non, mais c'est ce que j'ai dit. Mais quand ils seront là-bas, ils vont donner plus de force. Plus de force. Parce qu'il y a une tiercé de personnes qui ne veulent pas le changement. Mais il faut les sacher. C'est uniquement ça. Mon frère. Ils n'ont qu'à venir aider la CEDEAO à se reconvertir. C'est ça le point. Et Gabriel.